Bonjour et bienvenue pour le vendredi 7 juin 2024, donc cette fin de semaine, avec l'oracle Garance de Géraldine Garance. Ah, alors, nous avons ascension et nous avons lenteur. Ah, vous progressez lentement, mais sûrement, on va dire. Ou alors on vous met des bâtons dans les roues. Ou c'est vous qui avez des peurs et vous n'arrivez pas à aller de l'avant plus... Enfin, vous n'avancez pas au rythme où vous voudriez avancer peut-être. Stabilité, famille. Ah, attention, attention. Il y a un choix, il y a de la chance. Ouais. Attention à votre entourage. En tout cas, peut-être que vous souhaitez mettre en place une famille, quelque chose, une vie à deux, enfin voilà. Et ouais, il y a quelque chose qui fait que ça arrive, mais lentement. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, on va aller voir le tirage à 9 cartes. Donc, pour ce vendredi 7 juin 2024. Nous avons la loi, donc une signature, hein, ça peut être ça la loi. Ah, nous avons été printemps, donc on est dedans. Hein. Ouais, quelque chose qui arrive, alors peut-être que c'est au niveau d'un couple. Alors peut-être que vous voulez... Hop là, je suis désolée, les cartes sont neuves, donc elles glissent beaucoup. Peut-être que vous voulez acter une rupture pour pouvoir passer à autre chose et que c'est très lent et que ça vous embête un tout petit peu. Voilà. On va voir si le temps revient dans le tirage. Nous avons la guérison. Peut-être aussi que vous voulez vous guérir de cette relation qui n'était pas franchement positive. Nous avons la célébration. Le changement, il arrive. Hein. Le commencement, alors là, clairement, vous évoluez. Hein. Vous allez vers autre chose. L'hiver. Voilà, d'accord. Ennemi. Attention à votre entourage. Hein. Automne. Art. Hôpital. Hein, l'hôpital. Alors, que veut dire cet hôpital? Parce que moi, je ne le ressens pas comme l'hôpital. Je le ressens comme une administration, comme... si vous permettez, je vais regarder la carte. Puisque c'est un nouveau jeu. Voilà, peut-être que... vous savez, les cartes, on les lit suivant le ressenti. C'est un support, suivant le ressenti qu'on a. Et moi, je ne vois pas ça comme un hôpital. Maladie, nuit noire de l'âme, transformation, malade d'amour, ouais, bon, peut-être que cette situation vous a rendu malade, peut-être que ça vous rend malade parce que ça ne s'acte pas en fait, hein. Là sur la carte du passé, vous pensiez certainement que ça allait aller assez vite, cette séparation, puisque vous la célébrez, hein, voilà, c'est joyeux pour vous, c'est ce que vous souhaitiez, donc sur l'automne-hiver. Puis en fait, là, le changement, voilà, vous l'actez, mais c'est lent, ça va venir. Et puis on voit bien qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Hein. C'est des personnes une personne ou des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Voilà. En tout cas, vous évadez. Hein. Enfin, vous évadez. Au niveau mental, je veux dire, l'art-thérapie, c'est important. Faites du coloriage, faites de la peinture, faites du... je ne sais pas. Voilà. De la broderie, faites... je ne sais pas. Mais quelque chose que vous avez envie de faire, que vous aimez faire, et ça va vous faire du bien. Ça va être votre petite bulle de réconfort, en fait. Voilà. Quelque chose qui vous appartient à vous et à personne d'autre. L'art-thérapie, c'est important. Hein. Ou écouter de la musique, ou... voilà. Et pourquoi pas mettre vos projets par écrit aussi, pourquoi pas. Et puis se dire, bah, tiens, moi j'aimerais faire ça, et qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à ça. Ça peut être ça aussi, hein, voilà. Vous n'attendez que le changement. Et ce changement, il va arriver, hein, avec un nouveau commencement, mais qu'est-ce que vous en avez bavé, hein. Il va falloir vous guérir de tout ça. Puisque c'est la guérison au centre, vous l'avez la guérison, mais à quel prix, quoi. Il va falloir y travailler.
certainement. Et donc l'art peut faire partie de ce travail, peut-être même que, indépendamment d'une situation difficile, ça peut peut-être être quelque chose que vous voulez mettre en place, parce que dans le travail où vous êtes actuellement, ça ne vous plaît pas. Voilà, vous voulez du changement et peut-être que, vous proposerez des ateliers, au sein d'un hôpital, pourquoi pas? Pour les personnes, hem, de l'art-thérapie, oui, ça peut être ça. Vous savez, pour les personnes âgées, du coloriage, c'est de l'art-thérapie, hein, et puis ça leur permet au niveau cognitif de pouvoir, faire autre chose, au niveau des couleurs, au niveau voilà, tout ça. Ça peut être ça aussi, ça peut être ce genre de message aussi. Vous voyez, il y a plein de messages en fait, hein, quand on associe, les messages, ils sont toujours là. Hem, voilà, mais ce changement, c'est lent parce qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Une fois de plus, il y a toujours des gens, n'en tenez pas compte, hein. N'en tenez vraiment pas compte, ouais, peut-être que c'est en amour, hein, vous avez été lâché. Ah, maison. Alors, oui, bon, si vraiment ça a eu un gros impact sur vous, il va falloir vous reposer, hein. Polyamour. Ah! La lune. Des nouvelles. Ce qui me vient à l'idée là, c'est, vous faites tout pour vous faire aimer, mais par tout le monde, voilà. C'est pas seulement l'amour, l'amour avec quelqu'un d'autre, c'est, vous avez eu un besoin de reconnaissance, j'ai l'impression. Voilà, parce que vous avez été malmené, parce que, on vous a dit que non, vous n'étiez pas capable de faire les choses, que si, que ça, que l'autre. Vous avez besoin un gros besoin de reconnaissance. C'est ce que je vais vous mettre parce que moi, c'est ce que c'est ce que je ressens, c'est lourd, c'est très, très lourd. Vous êtes cabossé, hein, d'où la guérison là. Enfin cabossé dans le sens où vous avez subi tellement de choses que vous savez plus trop, quoi. Vous, ce que vous voulez, c'est juste vous faire aimer pour ce que vous êtes et vous êtes une bonne personne, donc vous estimez que tout le monde doit vous aimer. C'est pas toujours évident, hein, voilà. Mais, en tout cas, on vous dit de faire des choses que vous avez envie de faire, que vous aimez, voilà. Le changement, c'est vous qui devez l'acter, c'est n'attendez pas que quelqu'un vienne, vous aider à mettre ces changements en place. Enfin, vous aurez peut-être besoin d'aide, mais je veux dire, cette décision, elle vous appartient à vous et à personne d'autre. Personne n'est là pour venir vous voir et vous dire: «Non, non, mais attends, maintenant, va falloir que tu changes de voie parce que là, ça va plus, hein». Voilà, bien qu'on peut vous le dire, mais il y a des façons de le dire aussi, mais c'est à vous de faire ce travail intérieur pour vous rendre compte que vous n'êtes pas à la bonne place actuellement et qu'il faut que les choses changent. Donc c'est à vous d'acter ça, c'est à vous de mettre en place les changements et de voir ce que, au fond de votre cœur, ce dont vous avez envie. Voilà, ce que vous voulez mettre en place. Et visiblement, c'est quelque chose que vous aimez. Ne soyez pas votre propre ennemi, hein, parce que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Vous vous dites certainement, oui, ben non, de toute façon, ça sert à rien, j'y arriverai pas. Parce que ça, on vous l'a ancré dans votre petite tête. On vous a dit tout le temps, mais de toute façon, t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, t'arriveras jamais à rien. Et puis, bah, voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin et puis en fait, bah, la pensée, elle devient celle-là. Je n'arriverai à rien. Mais non, c'est pas vrai. Tout le monde est capable de faire quelque chose de sa vie. Voilà. Quelquefois, ça demande un gros effort pour sortir de sa zone de confort et pouvoir, voilà, faire un pas en avant et aller vers ce changement. C'est pas toujours facile, je le conçois, mais vous allez pouvoir y arriver. Waouh! Bon, on va voir avec le grand oracle de l'amour si on nous donne un renseignement complémentaire. Allez, nous avons oubli et nous avons bonté. Bah oui, parce que vous avez la main sur le cœur. Vous voulez l'harmonie et la libération. Vous avez la main sur le cœur, vous faites toujours confiance à tout le monde et puis vous vous faites trahir. Vous savez, quand on est trop gentil, bah, les gens profitent de nous, hein. Ça ne veut pas dire devenir méchant, hein, mais voilà, il y a un échec. Ouais. Mm. Promesse, égarement, illusion. Ouais. On vous a fait des belles promesses, hein, mais vous avez la force de rebondir. Hein, voilà, c'est... ouais. Et puis là, si vous aimez vous, hein, vous faire du bien à vous, hein, retrouver l'amour que vous avez pour vous, votre confiance en vous, c'est important. Retrouvez-vous. Hein. Vous êtes quelqu'un de bien. Avant que toutes ces personnes vous cabossent ou quoi que ce soit au niveau du travail, dans n'importe quelle situation, avant que ces personnes vous fassent du mal, mais vous étiez quelqu'un, voilà.
retrouvez votre âme d'enfant, reconstruisez-vous et repartez sur des bonnes bases, hein. Alors, c'est pas facile à faire, hein, j'en suis tout à fait consciente et ça se fera peut-être pas du jour au lendemain. Cessez de vous mentir, voilà. Voilà, cessez de vous dire, ben voilà, cessez d'être votre ennemi. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Cessez de vous dire que vous n'arriverez à rien parce que c'est pas vrai. Ça, la route ne va pas être facile, mais vous y arriverez. Allez, nous avons aimé votre vie, voilà. Remettez-vous sur les rails, vraiment, hein, changement, commencement, c'est en changeant que vous allez que vous allez aller vers un nouveau commencement. Intuition, alors là, c'est clairement écouter votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur. Vous avez peut-être un rêve depuis fort longtemps que vous avez mis de côté parce que justement vous disiez que vous ne seriez pas capable de le mener à bien. Eh bien non, c'est pas vrai. Là peut-être il est temps de ressortir ce rêve, de le reposer à plat et de voir quelles sont vos possibilités parce que les choses évoluent. Peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vous ne pouviez pas faire certaines choses il y a quelque temps mais que maintenant vous allez pouvoir le faire. Tout évolue, donc laissez-vous une chance de mettre ça en place. Faites-vous confiance et ça va fonctionner. Bon. Je vous laisse pour ce vendredi 7 juin. N'oubliez pas de liker pour le référencement. Je le répète, je sais que je ressasse, mais voilà, si vous voulez que je continue à vous proposer des vidéos, il faut absolument que YouTube me référence. Et actuellement, je ne suis pas tellement bien référencée parce que je n'ai pas de like sur mes vues. Pratiquement pas, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Voilà, c'est important et pour moi et pour ma chaîne. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à demain. Au revoir.